Je pense qu'il est important de définir deux notions qui certainement vont être rencontrées très souvent par nos interlocuteurs des nations. C'est qu'est-ce que c'est que la Torah et qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël. Qu'est-ce que l'on entend par cela. On peut dire la Torah étant le contenu spirituel qui est transmis ou qui est donné à cette nation. Et donc il faudrait savoir quelle est la nature tout d'abord de la Torah. Et je pense il faut mettre les choses bien en place. La Torah n'est pas une, une poésie, elle n'est pas une inspiration. La Torah est une révélation, c'est-à-dire ce qui est annoncé de but en blanc, c'est que le Créateur du monde a décidé de révéler sa volonté, de révéler ce qu'il avait à dire aux hommes, et il s'est servi pour cela d'un intermédiaire. Cet intermédiaire serait la nation d'Israël qui commence son histoire avec la sortie d'Égypte et la révélation du Sinaï et qui traverse l'histoire jusqu'à nos jours et transmet cette parole dans la mesure où on veut bien l'écouter. Certainement, mais il faut rappeler que suivant le narratif de la Genèse, ça n'a pas commencé comme cela. Mais il semblerait que l'humanité dans son entier devait recevoir ce message qui était presque contemporain de la création de l'homme, qui est la réussite totale de l'humanité. En exerçant son libre arbitre de manière à se construire et à devenir la créature dont rêvait le Créateur. Mais ce projet n'ayant pas réussi, et les échecs sont rapportés dans la Genèse avec la génération du déluge et la génération de la tour de Babel, il y a une sorte de changement de politique providentielle de la part du Créateur qui est de faire un modèle avec un groupe restreint, une sorte de test de faisabilité avec ce groupe qui va être le porteur d'une image réussie de ce qu'est l'homme. Et ce qu'est l'homme, ça ne peut pas être un individu, donc il ne s'agit pas d'une réalisation mystique, mais de la réalisation d'une société qui va être, et cette société va apporter la bénédiction à toutes les familles de la terre. Ça c'est ce qui est dit d'une manière précise à Abraham. Et le peuple juif est ce groupe qui a reçu cette mission qui est définie comme une prêtrise par rapport à l'humanité. Absolument. Donc en fait nous touchons à l'idée de peuple élu. L'idée d'élection qui est évidemment le sujet d'attaques répétées au cours de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui se met au-dessus des autres, qui se réserve un rôle providentiel? Comme on dit en Provence, il se croit. Il s'y croit. Et effectivement, c'est important de comprendre tout d'abord que cette élection est imposée. Ce n'est pas quelque chose de voulu. On voit d'ailleurs très bien dans le récit aussi bien de la Genèse que dans le reste de la Torah et au cours de l'histoire, que d'une certaine manière, on peut dire que les Juifs ne sont pas intéressés à ce rôle. D'où la nuque raide. La nuque raide, c'est-à-dire le refus d'être Israël. Et il est très intéressant de voir que en fait, la position du peuple juif n'est pas une position aisée. Si on prend par exemple une image, on pourrait très bien dire qu'il y aurait une sorte de rayon de lumière qui viendrait d'en haut et qui doit être adressé à l'humanité et que ce rayon de lumière doit être filtré. Israël servirait un peu comme de filtre, c'est-à-dire que c'est un peuple qui serait inondé par la lumière et donc qui serait en contact permanent avec le divin, ce qui d'une certaine manière entrave sa vie naturelle. C'est-à-dire l'homme, pour être un être de nature, a besoin d'avoir un certain écran entre lui et le Créateur. Le fait que nous soyons nous-mêmes dans cet écran, nous sommes donc au contact direct de la divinité, cela paralyse un peu notre vie naturelle. C'est pour ça qu'on peut dire de certaine manière qu'il n'est pas très agréable
ni très pratique d'être le peuple juif ou d'être membre de ce peuple. Donc pour tous ceux qui pourraient dire qu'il y aurait ici une sorte de prétention, qu'il y aurait ici une sorte d'orgueil, il faut bien savoir que du point de vue du peuple juif, ça a toujours été ressenti comme un joug, comme une mission et non pas comme quelque chose, comme une... Donc ce n'est pas une élection par soi-même. Par soi-même, et ce n'est pas non plus quelque chose qui donne la prétention à la domination. Qu'à Dieu ne plaise, il ne s'agit pas de domination universelle, au contraire, il s'agit d'être au service de l'humanité. Mais la conséquence qui accompagne cette élection fait que, en fin de compte, le judaïsme, c'est la religion des juifs. Et ça n'est pas une religion universelle. Absolument. Le judaïsme, en fait, proposerait, d'une certaine manière, deux religions différentes. C'est-à-dire celle des prêtres, c'est-à-dire la nation prêtre d'Israël, qui a ses 613 commandements, sa manière à elle d'accomplir les commandements. Et il y aurait un rayonnement, une sorte d'aura rayonnante pour l'ensemble de l'humanité qui serait adaptée à chaque société selon ses besoins propres. Mais c'est-à-dire une religion universelle. Absolument. Et pourquoi est-ce que cette religion universelle n'a jamais été prêchée ? Je pense qu'il y aurait ici un rectificatif à faire. Cela a été prêché dans plusieurs moments de l'histoire, des moments privilégiés. Par exemple, selon la tradition rabbinique, lors du passage du Jourdain par Josué, et quand tout Israël entreprend la conquête du pays de Canaan, c'est alors que la Torah a été traduite en 70 langues. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un événement historique, mais cela prouve une certaine intention. Il y a eu également, à l'aube du christianisme, nous avons des témoignages historiques du fait que le judaïsme était répandu parmi les nations, et chacun l'adaptait un peu à sa manière. Et on peut dire qu'il y a eu une grande éclipse de près de 2000 ans, avec l'exil d'Israël, la persécution par le monde chrétien et le monde islamique du peuple juif, qui avait usurpé l'identité du peuple élu. Absolument. Et donc cette parole ne pouvait pas être entendue. Je pense qu'il y a une très belle image qui a été développée par Abraham Livni. On représentait souvent la synagogue dans les églises comme une vierge avec un bandeau. C'est-à-dire comme si Israël était aveuglé et ne pouvait pas voir la vérité telle qu'elle est. En fait, ce que disait Abraham Livni, c'est que c'est l'Église qui a mis un bandeau sur les yeux d'Israël pour ne pas regarder Israël en face. Et donc aujourd'hui, lorsque nous vivons le moment du retour, que nous rétablissons notre identité nationale dans le pays d'Israël, eh bien c'est là que nous retrouvons notre lieu naturel, cette place que nous avons parmi les nations qui nous permet maintenant d'adresser un message universel à l'ensemble de l'humanité. Mais donc on pourrait dire qu'il y a un contenu de connaissance qui est dans la Torah, qui a été révélé et qui est transmis par les sages, par les prophètes, à l'intérieur d'Israël, et ce contenu théologique est le contenu de la vérité révélée à l'ensemble de l'humanité. Et en plus de cela, il y a une pratique de la prêtrise qui comporte les commandements qui, eux, sont spécifiques au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on pourrait différencier entre ces deux contenus de la Torah. Le contenu idéal, le contenu des idées, la conception du divin, le déchiffrement du destin de l'humanité, qui est universel et qui a été historiquement porté par le peuple d'Israël, et l'accomplissement des 613 commandements, qui est le fait de ce groupe qui reste le peuple disponible pour l'humanité dans sa fonction de prêtrise. Absolument. Mais qui n'impose pas ces mêmes commandements à l'ensemble de l'humanité. Tout à fait. Je pense que nous avons fait le tour du début de la question.